Salut, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet élément que je vais appeler une tentative d'interpellation des consciences des Camerounais du Canada dans la globalité pour plus de solidarité. Je vais m'expliquer. Nous sommes dans ce territoire qu'est l'Amérique du Nord. Beaucoup sont arrivés peut-être sûrement bien après moi, d'autres avant moi. Des aînés, des gens ont bâti des communautés dans ce pays. Des gens se sont donnés à fond pour l'émergence du Cameroun de l'Afrique dans ce pays qu'est le Canada. Des gens ont donné de leur temps, de leur énergie pour essayer de permettre à tous les Camerounais de vivre bien dans ce pays qu'est le Canada. Beaucoup ont donné de leur vie pour que les Camerounais soient à l'aise dans ce pays qu'est le Canada. Je n'ai pas envie de citer, parce que je sais, et beaucoup le sauront, on a des gens qui ont donné, qui ont passé des années, se sont donnés à fond dans des associations sur associations jusqu'à leur départ. Je peux prendre un exemple flagrant et palpable, Papa Isaac Kaji, père fondateur que beaucoup connaissent. L'objet de ma vidéo n'est peut-être pas de vous faire croire que je suis celui qui veut vous amener à être solidaire. Non. Loin de là mon intention, loin de là, très loin de là mon intention. Mais ce que je voudrais partager avec vous, c'est un tout petit peu une responsabilité morale qui me touche personnellement. D'aucuns prendront ça pour le m'as-tu vu de Duvalier Montcalm. D'aucuns diront, il veut passer un message. Peut-être il n'a pas eu l'astuce, il n'a peut-être pas eu la manière qu'il faudrait. D'aucuns penseront que, ok, il veut donner des leçons. Certaines personnes pourront, à leur manière, analyser ou interpréter. C'est comme vous voulez. Mais ce sur quoi je vais m'attarder aujourd'hui, ce sont des éléments élémentaires. Ce pays est un pays qui, pour beaucoup, a transformé leurs rêves en utopie. Je m'explique. Beaucoup sont arrivés dans ce pays avec des rêves et se sont retrouvés dans la manufacture. Beaucoup sont arrivés dans ce pays croyant se retrouver dans la manufacture et se sont retrouvés au sommet. Mais il n'en demeure pas moins, et là je suis sûr et persuadé que ça, c'est un pays de concrétisation des rêves. Tu es dans ce pays, tu crois en ton rêve, tu vas réussir. Moi je le dis, je suis clair, je suis persuadé de cela. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, j'ai discuté avec un grand frère de Montréal il y a quelques heures seulement. Son indignation était le pourquoi Duvalier Montcalm, qui est en ce moment à Toronto dans l'Ontario, qui se bat pour faire les beaux jours de la francophonie à l'Ontario, ne pense pas donner du sien pour la communauté camerounaise de Montréal. Grande fut mon indignation. Montréal est pétri de talent. Ça, ce n'est pas à douter. Montréal a d'énormes talents. C'est vrai. Moi, je le dis, au risque de frustrer ou de blesser des sensibilités, je sais que je suis talentueux. Je sais, je ne doute pas de ça. Mais ne me demandez pas d'aller dans un territoire où il y a beaucoup de confrères qui émergent même déjà et qui peuvent être les porte-étendards de cette communauté camerounaise, le reflet de cette communauté camerounaise-là, et que moi, qui suis-je pour être ok, j'estime que vous appréciez ce que je fais en voyant cela depuis Montréal du côté de Toronto, mais je me dis, ceux de Montréal peuvent faire pareil et plus même encore. Il y a des projets qui sont en train de naître à Montréal. On en a parlé avec le grand qui m'a appelé. Et à côté de ça, ma deuxième indignation, je vais prendre pour exemple les deux grandes villes, c'est-à-dire Montréal et Toronto. Montréal a une masse population camerounaise, mais pour moi, qui est désorganisée. Et pourtant, c'est là-bas qu'on devrait retrouver
tous nos aînés qui sont venus dans ce pays avant nous, qui maîtrisent le territoire et qui devraient canaliser les énergies des jeunes pour leur donner une possibilité d'émerger et de connaître la réalité, la vérité sur ce qui se fait dans ce pays. Mais malheureusement, on se retrouve avec des guerres individuelles, des guerres de personnes au détriment de la communauté, et cela fait souffrir la communauté. Parce que pendant que vous vous battez, comme on dit souvent en Afrique, quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent. Oui, peut-être vous direz quel est l'impact de ta guerre, toi, avec X ou Y. C'est que, quand tu te bats avec X ou Y, Z ne pourra plus aller chez X parce qu'il a peur que Y pensera qu'il est l'ami d'eux. Pourtant, il est contraint de choisir où il va. Maintenant, quand il décidera, ok, je vais éviter X, je vais éviter, ça devient qu'il est l'ami d'eux, il est l'ami d'eux. Et ça, ce sont des choses qui naissent. Parce que tu me dis bonjour avec un air bizarre, je conclus que tu es l'ami de l'autre. Parce que tu ne viens pas à ma cérémonie, je conclus que tu es l'ami de l'autre. On ne fait pas ça. Moi, je ne pense pas que ça devrait être là. Et les aînés doivent être ceux qui doivent prendre le taureau par les cornes et se battre pour que cette communauté camerounaise de Montréal retrouve ses repères. C'est important. Je vous dis, nous sommes capables à Montréal, vous, Camerounais, d'organiser 4 cérémonies le même jour. La preuve, j'ai été à Montréal quand il y avait 3 cérémonies le même jour et les 3 salles étaient pleines. Pensez-vous sincèrement qu'on a besoin de les organiser à 3 avec la guerre, alors qu'on peut les organiser à 3 avec une solidarité extrême? C'est possible, mais il faut juste accepter de se faire humble, de dire ok, je reconnais, je demande pardon ou je m'abaisse pour que le Seigneur m'élève. Pour ce qui est de Toronto, je suis un tout petit peu choqué, à la limite même très blessé, par le manque total, je dis bien total, de solidarité à Toronto. Je comprends que certaines personnes évoqueront le fait que, vu l'atmosphère économique, la situation économique, du moins excès de boulot, pas tant de divertissement, mais cela n'exclut en rien le désengagement de toute la communauté camerounaise pour les événements camerounais à Toronto. Je suis choqué, personnellement, ça c'est mon avis. D'aucuns diront, mais pourquoi moi? Je veux, pour ma part, donner du mien pour l'évolution de la communauté, parce que je suis blessé, moi en tant que communicateur. Je vais dans des événements où je me retrouve avec des communautés autres que les Camerounais, qui s'attellent à apprendre, à vouloir émerger dans ce pays. Mais où sont les Camerounais dans ce cas? Ils ne sont pas là. Je connais des artistes qui me bourrent les oreilles, on chante, on fait ci, ça. Mais lorsqu'il y a des événements francophones, des véritables événements francophones, on ne voit aucun Camerounais. Je présente le week-end du 23-25 septembre, la francophonie en fait. Je suis touché de savoir que toute la playlist des artistes que je vais présenter pendant 2 jours de concert, il n'y a pas de Camerounais dans la francophonie en fait. Mais il y a des Éthiopiens qui parlent l'anglais. Même pas l'anglais, même parce qu'ils viennent de Swahili. C'est à peine si on les écoute parler l'anglais. Mais ils sont dans l'événement. Pourquoi pas les Camerounais? Pourtant, on a une panoplie d'artistes qui s'illustrent en matière de chansons, de musique au Canada. C'est un problème. Moi, je pense que c'est un problème. Je voudrais pour moi que le Cameroun se réveille. On peut le faire. Imaginons un instant. Nous sommes à Toronto. Il y a près de 5, 6, 7 associations des Camerounais. Mais il y a un manque de cohésion au point où on ne peut pas se retrouver dans un événement véritable qui regroupe les Camerounais et on les voit 3 à 4 associations. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que chacun se la joue à je suis important dans mon petit coin. Ma présence ne va pas aider la communauté. Pourtant, non. Tout le monde a sa part à jouer. Camer FC va faire un événement le 17 de ce mois de septembre, un grand tournoi, où des équipes viendront peut-être d'ailleurs de Kitchener ou Montréal et autres. Mais je vous assure, vous vous retrouverez avec des Camerounais de Toronto qui ne viendront peut-être même pas. Pourquoi? Les gars, s'il vous plaît, accordons de l'importance à tout ce que nous faisons. Le 22 au 23 de ce mois du mois d'octobre, nous aurons les Noufi
Achievement Award pour la récompense des personnes qui se sont illustrées dans la communauté camerounaise en Ontario. Ce sont des projets où pour moi on devrait voir la masse population camerounaise sortir pour soutenir les événements. On a eu le barbecue de la communauté Bassa, la communauté Sawa, voilà, la communauté Sawa autant pour moi il y a quelques jours. Je vous assure, j'ai été stupéfait de me rendre compte qu'on n'avait qu'une trentaine de personnes. C'est pas sérieux. Mais j'ai assisté, j'ai présenté un événement pour les Indiens. Lors d'un événement francophone, j'ai failli pleurer de voir tous les Indiens de partout à Toronto sortir pour l'événement. J'ai présenté des événements pour les Éthiopiens dans le cadre de la francophonie. J'ai vu des Éthiopiens sortir, ils ne parlent pas français, n'entendent même pas français. Mais comme on était venu pour le contexte de la francophonie, ils ont dit on va apprendre. Le pays est bilingue, nous sommes dans la logique d'apprentissage. Ils étaient représentés. Pourquoi pas les Camerounais? Tu assistes à un événement organisé par les Nigériens. Petite cérémonie, petite fête, et c'est plein. Il a craqué. Tout le monde vient donner du sien. Je viens faire des présents, j'honore ma communauté. Mais quand c'est un événement des Camerounais, tout ce que tu vas entendre, c'est comme telle personne est allée, je ne vais pas aller parce que telle personne est là-bas, je ne vais pas être... Pour moi, je suis frustré. Je suis frustré de savoir que je présente la majeure partie des grands événements francophones à Toronto. Je ne retrouve pas le Cameroun à l'intérieur. Je suis blessé. Pour moi, aujourd'hui, je prends ce temps pour occuper vos oreilles, pour vous dire, il y a trop de bonnes choses à partager avec vous, la communauté. Soyons juste solidaires. Disons-nous, oublions les individualités, pensons à travailler ensemble. Ça, c'est mon souhait. S'il vous plaît, pensons à la communauté. Je sais que derrière ça, des gens viendront pour dire Duvalier, il se dirige en donnant des leçons. Non. La communauté gagnerait beaucoup. Moi, à Choc FM, j'ai ouvert à un bon moment les opportunités à tous les Camerounais de Toronto qui aspirent à faire dans la communication. Ma direction, par l'entremise de la directrice générale Zahira Ati, à qui je dis merci, a donné le tremplin que tous les Camerounais qui souhaiteraient faire dans la communication viennent et seraient formés dans le domaine de la communication radiophonique. Pourquoi les Camerounais vont attendre qu'on vienne toquer à leur porte pour le leur dire? Pourquoi ne pas chercher l'information? Je vais à des centaines d'événements au Centre francophone de Toronto. J'ai présenté des dizaines d'événements au Centre francophone de Toronto. Où sont les Camerounais? C'est à peine s'ils acceptent de se présenter même comme Camerounais. On se demande bien pourquoi. Si nous avons eu des petites peines, des petits manquements, si nous avons eu des difficultés au Cameroun, ici au Canada, le pays de Justin Trudeau, pour moi, je le dis et je l'affirme, si ce pays a accepté de vous protéger, de vous octroyer la résidence permanente, de vous donner le bien-être, sachez-le, pensez à la communauté. Toutes les communautés deviennent plus solides ici quand elles sont unies. Nous avons encore un grand frère à Montréal qui va être candidat pour les sénatoriales. Vous pensez qu'il peut être candidat quand il a une communauté divisée? Non, je ne pense pas. Le président de l'ACC, l'Association des Camerounais du Canada, qui a un événement du cinquantenaire, je pense bien, l'an prochain. Vous pensez que ce projet peut porter ses fruits quand la communauté est divisée? Non, je ne pense pas. Mais si nous sommes solidaires, si nous sommes un seul homme, nous pouvons porter tous les projets au sommet. Et je suis sûr de moi, si nous disons opération un Camerounais dans le Parlement canadien, travaillons dessus. Et je vous rassure, nous sommes nombreux.